Bonjour les amis, l'actualité cosmique 2020. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se produire au travers nous en ce moment même? Quelle est cette épidémie, cette pandémie actuelle? Pourquoi cela a-t-il lieu? Que se passe-t-il au niveau du cosmos pour que cela ait des répercussions qui dépassent l'entendement humain à ce jour? Nous sommes actuellement dans une phase liée à la reconstruction massive, liée à des événements qui vont avoir des interactions d'ordre massif sur le monde, mais également vécues de façon interne au développement humain, ce qui signifie clairement que nous devons tous prendre conscience des manifestations qui sont en train de se produire à l'extérieur, engendrées par nos différents états d'esprit du moment. En somme, nous sommes tous, absolument tous, co-responsables de tout ce qui est en train de se produire en ce moment même. Nous avons particulièrement, au travers de notre mode de pensée, de notre façon de parler, de notre façon d'agir, penser, agir, parler à mal, ce qui a eu pour résonance dans l'univers de nous renvoyer les méfaits, malheureusement escomptés au vu et au but d'une transformation massive. L'élévation des consciences à ce jour est quelque chose qui est ressenti et qui doit être et transparaître aux yeux du monde de façon individuelle. Nous devons donc nous assurer, en nous prémunissant de toute éventualité négative, de nous recentrer dans le cœur, premièrement, et ensuite véritablement d'agir à bien au travers soi pour le bien de tous. Nous sommes tous co-responsables de ce qui se produit. Il y a des répercussions massives qui adviennent lorsque l'on pense à mal, lorsque l'on agit à mal, lorsque l'on parle mal. Tout cela est en train de transparaître aux yeux du monde. Tout cela est en train d'être établi d'une manière que nous ne comprenons pas. Nous sommes impactés directement ou indirectement par une situation liée à un événement, liée à une pandémie actuellement. Mais cela ne va pas s'arrêter à un virus, à une pandémie, à un événement. Nous allons être assujettis à beaucoup de nos travers que nous devons réguler au travers nous-mêmes de façon individuelle. En ce moment, il ne sert à rien, mais vraiment à rien de remettre la faute sur autrui, de chercher un coupable, un responsable, car nous sommes tous co-responsables de tout ce qui est en train de se produire. Pour cela, pour agir bien au travers nous, il nous faut absolument nous recentrer dans le cœur et avoir une vision d'ensemble des choses, incluant notre propre responsabilité. Nous devons remettre de l'ordre à l'intérieur même de notre psyché, matière éthérique qui se répand au travers nous. Nous devons penser à bien au travers nous. Nous devons parler et être centrés dans le cœur vis-à-vis de ce que nous devons dire. Ne pas être focalisé sur l'extérieur mais sur notre propre intériorité et parler avec le cœur. Non par mental actif, trop actif, pensée mentale, reliée à des mémoires vives et connectant nos parts d'ombre, donc la peur. Nous devons agir à bien dans la matérialité en ne succombant pas à la tentation. C'est-à-dire agir à bien au travers nous selon ce que l'on souhaite voir advenir dans nos vies et ne pas prêter attention au négatif pour ne pas l'alimenter ni le voir nous impacter dans notre vie quotidienne. Ce qui est en train de se produire sur un plan cosmique, c'est une dualité engendrée par nos états d'esprit massifs. Nous sommes tous conscients que nous possédons un libre arbitre, de façon malheureusement à ce jour dégénérative. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont mal agi et qui, de par leur libre arbitre, ont consenti à donner leurs actions au négatif. Donc il va aussi y avoir, à la suite de ces événements dramatiques, de cette pandémie, un effondrement du monde du matériel lié à l'économie massive et mondiale. Tout cela est lié à un plan que l'on ne peut comprendre avec un esprit humain limité à la matérialité, donc à ne voir et à ne percevoir quelque part que ce qui nous entoure de façon proche. Nous devons absolument avoir une vision beaucoup plus massive de la situation et entrer en contact avec notre âme, vraiment, véritablement, de par notre demeure intérieure, donc le chakra du cœur, et communiquer davantage avec elle pour recevoir des informations qui vont nous servir et non pas nous desservir. Donc penser à bien pour soi au travers tous, agir à bien pour soi au travers tous,
véritablement parler à bien pour soi, au travers tous également. Nous devons absolument nous recentrer. Quels sont nos centres d'intérêt? Quel est le but à atteindre? Quelle est la paix et l'harmonie que nous devons considérer au travers soi? Et ne pas la lâcher de vue, ne pas quelque part intercéder à nos parts d'ombre par peur de ne pas y arriver ou par peur d'un événement ou de toute éventualité qui puisse se produire au travers nous et qui puisse avoir un effet néfaste et bien sûr nous impacter sur le plan de l'individu. Cette année 2020 est une année qui est reliée à la protection. Comme je vous l'avais déjà annoncé il y a quelque temps, nous aurons besoin de beaucoup de protection cette année. Donc si on a besoin de beaucoup de protection, c'est que bien évidemment, nous aurons engendré quelque chose de massif. Voilà, où nous serons tous, absolument tous, impactés par ce qui est en train de se produire, directement ou indirectement. C'est pour cela qu'il faut absolument se prémunir en respectant le cadre. Nous devons, cette année 2020, respecter notre cadre, notre demeure intérieure, ressentir nos émois, réguler nos travers, clairvoir au maximum de nos possibilités ce qui est en train de se jouer pour nous prémunir de toute éventualité négative en nous recentrant dans le cœur, fixer un objectif à atteindre, s'occuper l'esprit de façon positive et non négative, ne pas dénoncer qui que ce soit, ne pas proférer quoi que ce soit, rester centré, ne pas accuser non plus, ne pas être dans le jugement de qui que ce soit. Nous devons absolument respecter ce cadre-là. Voilà, donc chaque être individu a un cadre qui constitue un autre cadre et qui constitue un autre cadre. En fait, nous sommes plusieurs cadres dans un seul et même cadre ou plus précisément une seule et même cellule qui constitue un grand tout. Mais à l'intérieur d'une cellule, il y a plusieurs cellules. Votre cadre individuel et personnel, vous savez, quelque part, entre guillemets, bien sûr, lorsque l'on est en conscience, on sait comment le gérer. On sait comment agir à bien au travers soi, on sait comment penser à bien au travers soi, on reconnaît ce que l'on est, on sait ce que l'on est, qui l'on est, et on sait surtout ce qu'on ne veut pas voir arriver dans notre vie de façon plus massive. Pour autant, quand il s'agit du deuxième cadre qui nous entoure, donc ça peut être une cellule conjugale, un couple qui constitue un cadre familial avec des enfants, bien sûr, par exemple, donc le cadre familial, il en va de comprendre que nous devrons nous-mêmes agir à bien au travers nous pour pouvoir éveiller de façon massive les personnes qui nous entourent. Et cela est valable dans la succession des autres cadres, donc pour tout ce qui est de l'ordre de la société, pour tout ce qui est de l'ordre du monde, donc que ce soit de façon nationale, mondiale ou universelle, en fait, nous avons tous un impact individuel massif sur les autres plans. Donc il est très important de respecter notre propre personnalité pour ne pas impacter tous les autres cadres, toutes les autres cellules de façon négative en restant vraiment centré sur nos centres d'intérêt personnellement. À ce jour, le temps est donc bel et bien venu de nous prémunir de toute éventualité négative en travaillant sur nous pour quelque part nous sauver. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo concernant la fin des temps, mais nous sommes en train de vivre la fin d'un temps révolu à ce jour, c'est-à-dire que la partie est déjà jouée, la partie est déjà terminée. Il reste juste un petit peu d'énergie à l'ombre qui est encore en train de se manifester avec le peu d'armes qu'elle a. Et la seule arme qu'elle possède et qui nous possède tous individuellement, à tout un chacun, c'est la peur. Si l'on sort des peurs, en fait, on va densifier véritablement tous nos corps énergétiques et de ce fait avoir une parfaite immunité. Nous ne devons pas attendre quelque part qu'un être, un individu intervienne dans notre propre immunité ou parfasse notre propre immunité d'un point de vue extérieur, surtout pas par tout ce qui a trait, par exemple, à la vaccination ou à la médicamentation. Donc, un temps donné, nous pouvons malheureusement avoir besoin de cela pour nous prémunir de toute éventualité négative, mais sachez que votre propre immunité se travaille de façon interne au développement humain et certainement pas d'un point de vue externe. Tout ce qui vient de l'extérieur va vous impacter, alors que tout ce qui provient de l'intérieur sera véritablement en fonction de votre état d'être, quelque chose qui va vous prémunir de toute éventualité négative à partir du moment où vous allez être centré sur vos centres d'intérêt et que vous n'allez pas regarder toutes vos parts d'ombre, tout simplement. C'est un grand travail à faire au travers soi. Ne pas se focaliser sur nos parts d'ombre, même d'un point de vue intérieur, parce que nous comportons des mémoires vives, beaucoup trop actives encore à ce jour, et c'est en cela qu'on nous demande de travailler, d'évacuer toutes ces tensions.
évacuer tout ce qui va créer une forme de dysfonctionnement à l'intérieur de nous et nous prémunir bien évidemment de tout ce qui va pouvoir nous impacter en étant positif à vœu et à souhait. C'est un travail quotidien, ça nous demande de l'investissement personnel, ça nous demande du travail, de la mise en œuvre de notre propre œuvre, c'est-à-dire liée à notre propre courage et à notre propre incarnation. Quand je parle de courage, on est au niveau du chakra du cou, de la gorge, donc le cou et la rage. Il ne faut pas tomber dans la tentation en fait de la colère, de l'amertume. Il faut absolument laisser couler, laisser passer les nuages en fait. Ils ont une durée de vie. Ne vous inquiétez pas. Prémunissez-vous vraiment à l'intérieur de vous en étant focalisé sur le bon qu'il y a en vous et en ne succombant pas à la tentation des peurs. Quand je dis que tout ce qui vient de l'extérieur a un impact sur vous, absolument tout ce qui vient de l'extérieur aura forcément un impact sur vous à partir du moment où vous n'allez pas le considérer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision des choses erronée au travers nous, donc avoir peur d'un virus qui, somme toute, n'existe pas, avoir peur d'une bactérie qui, somme toute, n'existe pas, dans notre organisme, bien sûr. Si elle n'existe pas à l'intérieur de nous, comment pourrait-elle se manifester vers vous? C'est absolument impossible. Elle peut commencer à se manifester et à venir vers vous uniquement à partir du moment où vous allez considérer cela possible, cela capable de se produire. À partir du moment où vous fermez toutes les portes de votre maison, personne ne peut rentrer si ce n'est par effraction. Et si effraction il y a, c'est que peur il y a à l'intérieur de vous. Soyez vraiment attentif à vos claires émotions. Essayez de vous diriger uniquement vers ce qui va vous procurer du plaisir, de la joie de vivre, même dans ce confinement actuel. Soyez apaisés au maximum de vos possibilités. Trouvez une activité liée à vos centres d'intérêt communs quand vous êtes en famille, individuelle quand vous êtes seul. Cherchez le contact par le lien du cœur avec des personnes qui pourront vous rassurer et augmenter votre vibration si vous avez des petits moments de difficultés passagers liées à l'isolement, à l'enfermement, on va dire momentané sur le moment. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous et de vous distraire l'esprit un temps donné par différentes possibilités. Et si possible, allumez la télé que vraiment pour avoir une information donnée sur un sujet précis. Sans succomber à la peur, regardez vraiment la télévision, par exemple en état de conscience, vous permettra tout simplement de voir ce qui se cache au-delà de ce que l'on veut bien nous montrer. Mais voilà, quand il s'agit vraiment de recueillir une information, recueillez-la et libérez-vous des médias et des interlocuteurs qui sont à l'extérieur de vous. La seule télécommunication, quelque part, que vous devez consentir à opérer au travers de vous, c'est vraiment par télépathie, directement en lien avec les êtres de lumière, votre âme, vos guides spirituels, l'angélisme, etc. Vous pouvez par la télépathie vraiment envoyer des messages à vos proches, vous pouvez communiquer avec l'au-delà, vous pouvez envoyer et recevoir. Ça, c'est de la véritable bienfaisance. Tout le reste, attention, prêtez bien attention à rester en conscience et maître de votre véhicule. Vous entendez des choses, mais écoutez-vous à vous, c'est vous qui devez concevoir votre propre mode de discernement au travers de vos ressentis, éprouvés sur l'instant T. Même quand vous ressentez quelque part des ressentis, à un moment donné, dites-vous qu'il est vraiment sur le moment par rapport au vécu instantané et qui n'est pas valable pour tout ce qui est en train de se produire à chaque instant de votre vie. À chaque instant de votre vie, vous avez un ressenti en instantané et c'est à chaque instant qu'il faut être conscient de ce ressenti pour ne pas s'éprouver, pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas rater la cible. Ne ratez pas le but à atteindre qui est la joie de vivre, la paix, l'harmonie sur cette terre qui va vraiment nous être offerte. Mais dans un premier temps, nous devons vraiment nous focaliser sur nos centres d'intérêt actuels, nous prémunir de toute éventualité négative en ne regardant pas le mal et en agissant à bien au travers nous, au maximum de nos possibilités. Répandez, pour tous ceux qui le peuvent et qui ont le plus d'énergie que possible, répandez de la joie de vivre sur les réseaux sociaux, dansez, chantez, riez, prenez du bon temps, cuisinez des bons petits plats, émerveillez-vous des belles choses que vous pouvez être à même de vous communiquer. Ça, c'est quelque chose qui va vous apporter du peps, qui va remplir votre chakra sacré d'énergie pure et qui va vraiment densifier tous vos autres corps, y compris le corps physique, qui va vous apporter une belle auto-immunité aussi au niveau du chakra du cœur.
Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette actualité cosmique, je dirais 2020. Donc ce qui est en train de se produire, c'est vraiment un impact massif sur les personnes qui sont le plus inconscientes. Donc restez bien en phase avec vous-même, ne succombez pas à la tentation de la dualité, respectez votre cadre. Vous bénéficiez d'une énorme protection cette année, ne l'oubliez pas, quoi qu'il puisse se passer, quelles que soient les personnes qui puissent être impactées. Ne vous limitez pas à regarder cela, vraiment respectez quelque part cet ordre des choses qui est en train de se jouer, car nous attirons tous à nous de par notre mode d'interaction, positif ou négatif, des répercussions. Nous sommes responsables et cela ne veut pas dire bien sûr de culpabiliser, surtout pas de culpabilité. Aimez-vous d'un amour inconditionnel. Par contre, ne jugez pas autrui si vous le pouvez, percevez, voilà, la perception suffit à savoir pour se prémunir de toute éventualité négative. Je reviendrai vers vous ultérieurement pour vous donner d'autres informations, mais dans ce cas présent, il est essentiel d'aller droit au but et de se prémunir en étant centré sur nos centres d'intérêt.